Bonjour et bienvenue sur Génération Numérique. Bonjour Cécile. Salut Nathalie. Bonjour à tous. L'émission high-tech pour la famille et puis les loisirs au sens plus générique du terme, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, Nathalie, c'est son émission de l'année, attention. Vous nous retrouvez tous les vendredis 20h30, sur Watch bien sûr, mais également sur les box. Alors je prends mon petit pense-bête, sur Free, canal 239, sur Orange, canal 222 et Bouygues 127. Bon, si vous nous avez raté, pas de panique, vous pouvez toujours nous regarder en replay et puis bien sûr également sur tous les podcasts, pas de souci. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions sur Twitter, dans la mesure du possible. Si on peut, on essaiera de vous répondre. Donc c'est le hashtag GenNum. Et puis on va commencer tout de suite. Et donc aujourd'hui c'est une spéciale. Ma spéciale préférée, c'est sur le Festival international des Jeux de Cannes. Donc, non pas le Festival de Cannes, mais le Festival international des Jeux de Cannes, c'est super mieux. On a joué pendant 3 jours. Ouais. Et puis, jour et nuit, voilà, c'est ça qui est bien. On a adoré, on vous a ramené plein de jeux. On commence tout de suite? On va commencer tout de suite par les lauréats de l'année. Ok, à tout de suite. Donc à Cannes, on vous réexplique, il y a le festival pendant 3 jours, c'est entièrement gratuit. Et il y a aussi une cérémonie, les As d'or. 3 jours pour le public et maintenant 3 jours et demi pour les professionnels. Pour les qui veulent jouer tout seuls. Et donc il y a une cérémonie, les As d'or, qui récompense plein de les jeux. meilleurs jeux de l'année. Donc on vous a ramené les meilleurs jeux dans les catégories... On a aussi ramené les perdants, parce que bon, ils ne sont pas perdants non plus. Les perdants, les nommés, les nommés. On commence par le premier, l'As d'or, jeu de l'année. Donc l'As d'or, jeu de l'année, c'est Azul. Hop. Azul, c'est un jeu assez original. C'est un jeu de placement. Jusque-là, il n'y a pas tellement d'originalité, mais qui a un gameplay qui est très très riche. Donc c'est un jeu qui est édité par Plan B et qui coûte 39 € à peu près. Après, il peut y avoir des petites variations selon là où vous l'achetez. Donc, on est transporté dans un autre monde, dans un autre temps et dans un autre pays. On est transporté au Portugal au XVIe siècle et il faut qu'on construise son mur. Tu peux me donner ton mur? Oui, je te donne. Merci. Voilà. Il faut qu'on construise son mur de mosaïques, d'azuleros. Les azuleros, c'est ces petites céramiques qu'on voit dans les murs des palais portugais. Et là, donc, il va falloir faire le plus beau mur. Il va falloir être le meilleur artisan pour compléter son mur avec des azuleros. Et il y a un très très beau matériel. Voilà, Cécile nous le montre. Tiens, tu peux en déposer 4 dans chaque fabrique. Alors, on vous explique rapidement la mécanique, mais on va pas faire jusqu'au bout. Non, c'est 7, 5, 7. Je sais plus. On va dire 5. 5 Oui. Donc, on a des azuleros dans les fabriques et on les pose au hasard. Et ensuite, chacun son tour, on va choisir d'acheter la production de la fabrique pour la mettre dans notre mur. Donc, laisse celui-ci comme ça. D'accord. Je te donne mon mur. Donc, à chaque fois, il va falloir remplir ces petites lignes. Et chaque fois qu'on aura une ligne remplie, à la fin du tour, on pourra déposer un seul azuleros, puisqu'ils seront tous identiques, et uniquement si la ligne est remplie, sur le mur. Évidemment, à chaque fois, il y a un seul azuleros de chaque sorte par ligne. Donc, si on a mis par exemple les jaunes, on ne pourra plus remettre de jaune ici. Oh, ça serait dommage. Voilà. Et chacun son tour, on va piocher des azuleros. Quand on choisit une fabrique, on prend tout de la même couleur. Donc là, par exemple, je peux prendre le jaune, le noir et bleu ou tous les bleus. Et en fonction de mes besoins, je vais pouvoir les mettre. Le problème, c'est qu'à un moment, notre mur est rempli ou c'est des azuleros qui ne nous servent pas. On va considérer qu'ils sont tombés du mur, donc ils arrivent en dégâts, ils arrivent en malus. Il y a plein de manières de compter les points, puisque les lignes vont compter, les diagonales vont compter, le fait qu'on ait des azuleros qui se touchent compte, le fait qu'ils soient tous différents. Donc en fait, le suspense dure vraiment jusqu'à la fin. Ça se finit quand on a fini une ligne complète.
Après, on peut continuer si on veut. On peut continuer si on veut, mais c'est pas celui qui finit en premier qui gagne. Ouais, c'est un beau jeu, le matériel est beau. Alors au début ça semble compliqué, si je vous l'explique comme ça, vous vous dites c'est pas pour moi. Non, moi je déteste les jeux compliqués, je déteste qui prend plus de 10 minutes à comprendre. Dès la première partie fait, dès qu'on joue on commence à comprendre. Et c'est très fin. Il y a de la stratégie, il y a plein de stratégies, agréable à manipuler, donc et agréable à jouer à plusieurs. Voilà, et donc c'est un très bon jeu de l'année. On valide. Voilà, on valide. Ça faisait partie de notre sélection de favoris. Et donc, après, il y a 3 gagnants en fait. Il y a le jeu de l'année, donc Azul. Le deuxième, c'est le jeu dans la catégorie enfant. Évidemment, c'est celui que vous allez adorer aussi. Oui, nous aussi. Nous aussi, alors, c'est un jeu qui a une mécanique. On a eu beaucoup de jeux avec des mécaniques très originales. Il s'appelle Nom d'un renard et il est par Game Factory. Et c'est l'histoire, nous sommes les habitants de la ville des poules. Et le vilain renard, Monsieur Renard, a volé l'œuf d'or. Et cet œuf d'or, il va falloir trouver le suspect pour pouvoir récupérer notre œuf. Hop, j'essaie de l'ouvrir désespérément. Pourtant, d'habitude, je suis plutôt bonne à ouvrir les boîtes. J'ai besoin d'aide, non. Qu'est-ce qui lui arrive à cette boîte? Voilà. Et alors, il a quelque chose de très original, ce jeu. Il a un scanner magique. Hop, je te laisse placer le... Donc on a un beau plateau de jeu. Alors, Cécile, tu as déjà joué au qui est-ce? Oui. Voilà. Quelque part, il y a un peu du qui est-ce dans ce jeu, mais c'est mixé avec énormément de choses. Donc on place des indices que voici. Donc le but du jeu, on a un renard. On a le renard. Où est-ce qu'il est, mon renard? Il doit trouver... Attends. Hop, je te donne non, on a... les coupes. Alors ça, c'est les cartes qu'on va mettre dans le scanner. On a des détectives qui vont enquêter. Voilà. On a le renard. Le voilà le renard. Et les détectives, en fait, on a une petite casquette de détective par joueur. Hop, plein d'indices qu'il faut mettre dans les différentes classes d'indices. Et c'est un jeu de dés. C'est ça qui est rigolo aussi. On va pas tout installer. Donc nous avons des suspects. Les suspects, c'est les cartes vertes. Et les coupables sont les cartes rouges. En fait, les cartes vertes reprennent tous ceux qui sont dans les cartes rouges. Et donc, au fur et à mesure, on va essayer d'avancer dans le jeu, soit pour voir des suspects. Dans ces cas-là, on lance à chaque fois, on lance les dés. Et il faut avoir 3 identiques. Et on a 3 coups pour lancer. Soit on dit on veut voir des suspects. Voilà, j'ai 3 yeux, c'est bon, je peux voir une carte de suspect. Soit on a des petits pas. Les petits pas nous font avancer sur le plateau en direction des indices. Et c'est là où intervient le radar, le scanner magique. Tiens, je te donne... Donc, avant le début de la partie, on pioche une carte au hasard. Sur la carte, pardon, il y a un nom et des petits points verts. Ces petits points verts ne vous disent rien quand on les voit comme ça. Mais en revanche, hop, j'introduis ma carte dans le scanner, si elle veut bien. Dans le scanner magique. Et quand j'aurai un suspect, tu me donnes... Non, quand j'aurai un indice, voilà, par exemple, le parapluie, je me demande, est-ce que mon suspect a un parapluie? Puisque chaque suspect... t'as une carte verte, s'il te plaît? Verte? Ouais, voilà. Chaque suspect a un certain nombre d'accessoires. Celui-là, par exemple, Julien a un chapeau, une écharpe et une mallette. Donc je me demande si mon suspect a un parapluie. Je tire le scanner magique, et en fait, s'il y a un petit point vert, ça veut dire qu'il a cet accessoire. S'il n'y a pas de point, ça veut dire qu'il ne l'a pas. Là, on ne voit pas le point vert parce qu'il n'en a pas. Donc, il n'a pas cet accessoire. Voilà. Et si je prends... Alors, je vais essayer d'en trouver un qui l'a, quand même. Hop, sinon je vais tricher, c'est pas grave. Bon, je vais tricher, bougez pas. Ah oui, mais non, je peux pas tricher. Non, on peut pas tricher, Nathalie. C'est pas bien de tricher, Nathalie. Voilà, donc il y aurait un tout petit point vert qui apparaît là. Et ce qui veut dire que je peux alors éliminer ou garder des coupables. Donc il n'a pas de chapeau. Mon suspect, il n'a pas ce chapeau-là, le chapeau haute forme. Donc, même si je l'ai déjà découvert le suspect, je sais que c'est pas lui. Au fur et à mesure, on va donc éliminer ou conserver des suspects jusqu'à trouver le bon. Mais pendant ce temps-là, mon voleur, Monsieur Renard, lui, il avance aussi. Il part du haut de la ville
Et il va avancer chaque fois que nous, on ne trouvera pas 3 dés identiques, il avance de 3 cases. Et une fois qu'il arrive à son terrier là-bas, il se sauve avec l'œuf d'or. Et là, c'est tout le monde qui a perdu ou tout le monde qui gagne ensemble. C'est un jeu coopératif. Donc, à chaque fois, tout le monde vit la même chose. On joue ensemble pour trouver le coupable. On peut discuter. Ah, mais t'es sûr que on ferait mieux de voir plutôt un autre coupable, plutôt un autre suspect, plutôt que d'avancer, etc. C'est coopératif. Donc, c'est un jeu pour les enfants, mais avec lequel les parents ont plaisir à jouer. Ouais, on peut jouer tous ensemble. C'est un mélange un peu du qui est, du Cluedo. Il y a un peu on va se déplacer d'un peu partout. Stratégie, et puis, déduction. Le système du radar est quand même très, très, très drôle. Ça marche très bien avec les enfants. Donc, un bon jeu. Un prix très mérité. Donc, As d'or, enfant de l'année 2018. Coûte environ 25 €. Voilà. Et on a beaucoup aimé. Et il y avait aussi un jeu, un jeu gamer. Voilà. Donc là, c'est des jeux qui sont plus compliqués, qui ont une mécanique plus complexe, qui durent plus longtemps, avec des règles qu'on n'apprend pas en 5 minutes. Non. Et donc, le jeu de l'année, c'était Terraforming Mars. Voilà, Terraforming Mars. Donc, un très beau jeu d'experts. Là, les parties sont longues, etc. Donc, et on a vu sur le salon, on a vu les joueurs, ils ont bien aimé. On n'a pas testé personnellement, parce que c'est pas une catégorie qu'on peut vous expliquer ici en 5 minutes. Donc, mais moi, je joue jamais à des jeux d'experts. Jamais. Mais si, de temps en temps, tu joues des jeux d'experts. Mais... Si Cécile me pousse. Voilà, quand je la force à jouer. Donc voilà, vous avez les 3 lauréats des As d'or de l'année. Et puis, bien sûr, sur le salon, il y a énormément d'autres éditeurs, plein de nouveautés. Et on va vous présenter aussi quelques-uns de nos coups de cœur. On va vous en présenter toute l'année, mais on va commencer aujourd'hui. Voilà. Là, on vous propose de découvrir ceux qui ont perdu, entre guillemets, qui étaient nommés pour les As d'or, mais qui n'ont pas remporté le prix final, mais qui étaient quand même nommés parmi le millier de nouveaux jeux de l'année 2017-2018. Ils étaient quand même dans la sélection finale. Ils ont été sélectionnés par le jury. Donc, on va vous présenter ceux qu'on a ramenés. Alors, on commence par lequel ? Eh bien, on va commencer par Perdre la tête. Ça marche, attends, Perdre la tête. Hop, alors, un super jeu. On arrive à pas mélanger tous les pions de tous les objets de tous les jeux, on aura de la chance. Perdre la tête, c'est un jeu de Gigamic. Alors, je vous présente que la boîte là, parce que... Hop, il va falloir que... Tiens, je vais te laisser porter ça. Attends, je sais pas plus passer de main. Un par terre. C'est toute une sélection où il faut que les parents se fatiguent un peu à construire le jeu. Donc voilà, donc j'ai passé un peu de temps à construire le jeu. Hop, je prends mon sachet. Alors ce jeu est assez original, comme vous pouvez le voir, il est monté sur de la mousse parce que la boîte sert de terrain de jeu. Il va falloir qu'on fasse... Le terrain est instable, attention. Le terrain est très instable. Nous avons besoin d'un sablier à mettre au milieu. Nous avons une petite sorcière. Et j'ai oublié de nous mettre les petits coins. Là, je te laisse mettre les coins de ton côté. Oui. Hop. Toc. Voilà. Parce qu'on joue en équipe ou on joue en individuel. C'est-à-dire, si on joue à 2, on va jouer contre la forêt magique. Et sinon, on joue en équipe, 2 par 2, puisqu'il va falloir orienter le plateau de jeu pour faire avancer notre petite sorcière Perdre la tête, qui en fait est montée sur une bille en métal. D'accord. Et donc Perdre la tête, elle se déplace selon nos mouvements. Ah, excellent. Là, appuie de ton côté pour la faire avancer. Hop, et il faut éviter évidemment les trous et de faire tomber son chapeau avec les branches d'arbres. Perdre la tête, c'est une sorcière qui est un petit peu tête en l'air, et donc elle perd tous ses objets. Elle a perdu son balai, elle a perdu son collier magique, son chaudron. Il va falloir retrouver tous ces objets. Donc vous allez sur chaque image. Exactement. Et nous, à chaque fois, on représente les petits lutins gentils de la gentille forêt. Hop, je voulais vous montrer parce qu'ils sont très très mignons, les petits lutins. Voilà, regarde comme ils sont mignons, les petits lutins. Hop. Et donc, chaque fois qu'un petit lutin gentil ramène un objet à la sorcière, il gagne des baies magiques. Hop. Elles servent à quoi les encoches, tu sais ? Alors, c'est pour montrer le nombre de parties qu'on a fait. On accroche, ça représente une journée, et on accroche une petite étoile. Hop. Et quand on a gagné, on gagne des petites baies magiques qu'on met dans sa propre caverne. Par exemple, si on est le lutin bleu, hop, quand on gagne une baie magique. Et donc, si on veut, on peut compter à la fin. Il y a des séparations de... Ça y est, j'ai perdu mon chapeau. T'as perdu ton chapeau. Oh là là là. Et on peut perdre la bille aussi, non ?
Alors en fait, non, elle ne peut pas tomber. Au pire, elle tombe dans un des trous. Et si elle tombe dans un des trous, on doit rendre des petites baies magiques. Voilà, c'est vraiment mignon. Très joli. C'est pas si évident à manipuler, hein, mais ça demande justement de la concentration aux enfants et ça demande de savoir bien manier sa droite, sa gauche. C'est assez original. Super, c'est Gigamic et c'est 35 €. Voilà. Hop. Et un autre jeu, très très beau jeu, qui était donc dans la sélection finale des As d'Or. Alors, celui-là était dans la sélection enfant et celui-là était dans la sélection jeu de l'année. Voilà. Donc celui-ci, c'est Flamme Rouge, donc c'est un jeu pour les fans de vélo. C'est chez Gigamic également, ils avaient quand même beaucoup de jeux en sélection finale, Gigamic, cette année. Mais visiblement, pas mal de jurés disaient, moi je m'en fiche complètement du vélo et j'ai adoré ce jeu. Donc c'est pas que pour les fans de vélo. Non, mais je vous rassure, moi aussi j'ai joué, je suis pas fan ni du Tour de France ni du vélo. Et ça m'a plu quand même, hein. C'est pas réservé qu'aux fans de vélo, heureusement. Sinon le marché serait un peu serré. Donc on a des plateaux de jeu, on a des joueurs, des coureurs, pardon. On a un sprinter et un rouleur. Oui, parce qu'il faut quand même expliquer ce que c'est que la flamme rouge. Ouais. C'est les derniers mètres avant l'arrivée. Voilà, on a un plateau de jeu qu'on va construire selon une carte qu'on décide, qu'on tire au sort au début. Donc on va il va être différent à chaque fois. Je ne peux pas du tout vous construire ici. Je peux faire un petit virage, je suis gentille. Hop. Et on me souffle dans l'oreillette. Je ne suis absolument pas fan de vélo. La flamme rouge, c'est le dernier kilomètre. Oui, voilà. Je crois qu'on l'avait dit au salon. Mais bon. Oui, on nous l'a dit 50 fois. On construit un circuit, donc c'est pas du tout cet amas de tuiles là que j'ai fait, parce qu'évidemment on a un dessin précis. On a chacun un plateau donc qui change à chaque fois. Qui change à chaque fois, effectivement, pour varier un peu. On a chacun un plateau de jeu et deux pions, donc un en danseuse, enfin, un coureur et un sprinter. C'est marqué dessus, il y a un R et un S. D'accord. Donc un rouleur et un sprinter. On les met là, et après on a des cartes, hop. On a des cartes avec des cartes qui correspondent à chacun des spécialistes, rouleur ou sprinter. Et dessus, on va prendre 4 cartes de chaque... à chaque manche, on prend 4 cartes. Puis, on décide laquelle on utilise. On la cache. On fait ça simultanément. On les révèle en même temps. Comme une bataille. Voilà. Et on avance du nombre de cartes. Du nombre de points qui sont écrits sur la carte. Là, par exemple. Voilà, si j'en prends 4. Hop. J'ai 3, 5 et un 9. Bon, je vais prendre le 9, logique, et je vais avancer plus vite. Mais il faut réfléchir par rapport aux positions des autres, parce qu'on peut bénéficier d'une aspiration. Si on s'approche d'un groupe, hop, on peut gagner une petite place en plus. Donc il ne faut pas forcément doubler le groupe, parce que c'est eux qui vont gagner une place en plus. Donc il y a un peu de stratégie par rapport à ça. Et puis quand on est devant, tout le temps devant, on fatigue, et on prend des cartes fatigue qui sont à 2. Ça veut dire qu'à la fin du jeu, on défausse celles qu'on a utilisées. Ça tourne souvent, le temps de faire tout le circuit, on revient sur ces cartes tout le temps. On a éliminé celles qu'on a déjà utilisées. Et au bout d'un moment, on a beaucoup de 2, parce qu'on a pris beaucoup de points de fatigue. Et on n'avance plus que de 2, parce qu'on n'a plus le choix avec d'autres. Ah oui. Donc on avance moins vite que les autres. Il y a aussi des moments où on arrive sur des montagnes, on ne peut pas faire plus de 5 cases d'un coup. Ou des moments où on arrive sur des descentes, on descend plus vite. Tout ça pour un seul kilomètre. Et évidemment, ceux qui franchissent la ligne d'arrivée, c'est comme dans une course. Et c'est donc la flamme rouge, et ils ont gagné. Donc c'est assez facile à comprendre. C'est plus drôle quand on joue à plusieurs, je trouve, parce que comme ça on peut faire plus de stratégie, des pelotons de tête, ou de queue d'ailleurs. Donc un bon jeu, très sympa à jouer en famille aussi. Voilà, flamme rouge et flamme rouge, donc c'est 40 €. Et c'est donc chez Gigamic, c'est ce qu'on a dit au départ. Ouais. Voilà. Allez, un petit jeu Cocktail Games. On vous l'a déjà présenté parce qu'on l'avait vachement aimé. On l'avait beaucoup aimé, excusez mon vocabulaire. On l'avait beaucoup aimé. Et voilà, il était nommé dans les As d'Or catégorie grand public, donc catégorie As d'Or de l'année. Et c'est un jeu... On vous l'avait montré, il faut faire des paires avec des cartes qui sont totalement hypnotiques, qui parfois sont en paire mais pas forcément. Ça se joue 1 contre 1 ou en équipe 2 par 2. Voilà. Et là, si on se trompe, on les retourne et du coup on repère tous ces repères justement dans les cartes qui sont retournées et ça va très vite et comme les couleurs sont en fait
on a l'impression que les cartes sont très différentes, mais les couleurs font que tout se mélange en fait, au niveau de notre cerveau. Le jeu a vraiment un énorme intérêt quand on joue à plusieurs en équipe. Parce que là, moi, si je jouais avec Nathalie comme coéquipière, il faut qu'on trouve en même temps, fait que quand moi j'ai trouvé une carte, une paire, il faut que je lui dise Nathalie et qu'elle la trouve en même temps avant que les autres. Voilà, parce que si quelqu'un pose le doigt en même temps sur la paire en train d'être constituée, et là ça devient hyper drôle, hyper dynamique, et c'est le jeu prend toute sa vraie dimension. Voilà, donc ça c'est Twin It, c'est de Cocktail Game, distribué par Asmodée, et c'est voilà. Et on n'a pas besoin d'emmener la boîte, on peut emmener juste les cartes, ça c'est super pratique. Alors dans la sélection, on a vu qui d'autre? On avait la sélection toujours chez les enfants. Boum. Et ben, un autre nommé qu'on aime bien, hop, Boum. Alors, hop, c'est un jeu de chez ABBA qui est très marrant aussi parce que, encore une fois, on va utiliser la boîte comme plateau de jeu. Comme pour perdre la tête, on avait la boîte servait de plateau de jeu, là également. Et donc, c'est dans une petite ville de l'Ouest américain et on a découvert de l'or. Et nous sommes jusqu'à 4 chercheurs d'or. Et tous ces chercheurs d'or ont des personnalités, des particularités. En particulier, il y a un animal qu'ils ne craignent pas. Donc lui, il ne craint pas les chauves-souris, elle ne craint pas les serpents. Mais il y a aussi ceux qui ne craignent pas les rats ou ceux qui ne craignent pas les fantômes. À l'intérieur de la boîte, tiens, je te donne un peu de dynamite. Des bâtons de dynamite, ça nous avons la mine. Et la mine, hop, il faut que tous les jetons sont côté pierre. Donc, il ne se passe pas un jour sans que les vaillants chercheurs d'or décident de faire exploser la mine d'or. Et donc, à mon signal, on lance nos bâtons de dynamite dans la boîte. Et on dit boum. Il faut les lancer assez fort, puisque là, il va falloir ramasser ce qu'il y a dedans. Mais attention, une seule main, une seule main. Et un par un. Quand on le dit, et un par un, à chaque fois, il faut le prendre et le poser. On a le droit de ne prendre que ceux qui sont révélés. Et évidemment, eh bien, il y a des différentes catégories de pions. Donc ici, c'est de l'or légal. C'est de l'or illégal. Car il y a de l'or illégal que l'on repère. Voilà, ceci est de l'or illégal. D'accord. Par contre, là, par exemple, il y a une souris. Je crois que c'est elle qui n'a pas peur des souris, des rats. Donc, oui, si j'étais ce joueur, je dirais « Attention, rat !» Et tous les autres doivent dire « Allez, Donc, évidemment, pendant ce temps-là, on ne peut pas jouer. Et la personne qui, elle, n'a pas peur des rats, peut ramasser beaucoup plus de pions. Malin. Si on récupère de l'or, ça va nous rapporter de l'or, forcément. De l'or illégal peut nous rapporter de l'or, mais si quelqu'un tombe sur l'étoile du shérif, alors il fera perdre tout l'or illégal de ceux qui ont ramené de l'or illégal. Et après, donc, il y a, des bâtons de dynamite, par exemple, le bâton de dynamite. Une fois qu'on aura fini le tour, celui qui a le bâton de dynamite aura le droit de relancer un bâton, puisqu'on va prendre tous ceux qui sont retournés. Donc après, on relance un bâton, et là, il jouera tout seul. Ok. Donc voilà. Super. Et franchement, c'est vraiment drôle. Je pense que ça peut être assez vivant. C'est, comment on dit, débile, c'est un terme qui va assez bien. C'est entre adultes comme entre enfants. Franchement, il n'y a pas besoin de savoir compter, il n'y a rien besoin de savoir. Il faut juste être super rapide. Et puis il y a plein de règles du jeu, du genre si on met les deux mains, si on retourne, si on se fait prendre. Donc voilà, il ne faut pas tricher. Ça rend ta dynamite. Je rends ma dynamite. Et dans la sélection, il y avait un dernier que j'ai oublié, donc je ne l'ai pas sur le plateau, mais on a fait une petite vidéo à la place. De toutes les manières, si tu n'en oubliais pas, ça serait pas Génération Numérique. Donc ça s'appelle Dice Forge. Il coûte 35 € et c'est un deck building, donc il est très sympa. C'est les dieux qui organisent des combats pour devenir des héros, pour avoir une place au Panthéon avec eux. C'est plutôt pas mal, hein. On vous montre en fond la vidéo. Et puis il y a des dés très originaux qui reprennent un peu le principe du Lego. Voilà, c'est exactement. Des jeux de société de Lego qu'ils avaient sortis il y a quelques années. Ceux qui ont connu le jeu Lego avec les dés, qui a été abandonné depuis, on a à nouveau les dés et qui sont reconfigurables au fur et à mesure du jeu. Ce qui est très sympa, parce qu'on fait évoluer le jeu avec les dés. Donc on retrouve cette dynamique autour des dés dans Dice Forge. Et voilà, ça se joue. Et donc, du coup, c'est très personnalisé et ça change à chaque partie. Et il faut obtenir sa place en combattant des monstres, obtenir sa place auprès des dieux au Panthéon.
C'est vraiment, c'est pas trop long, c'est pas un niveau expert, ça se joue en famille, voilà, pour ceux qui aiment le deck building et le dé, je crois que ça se dit aussi pour les dés, dice building. Peut-être. Non, mais voilà, donc c'est ça, c'est 35 €. Hop. Super. Et donc maintenant on va vous montrer, on a quelques des petits coups de cœur une minute pour vous supplémentaires. montrer les coups de cœur, mais on vous les expliquera. Allez, un coup de cœur chacune, mais ils sont trop longs à expliquer. Non, moi j'en ai des rapides. Lequel tu veux Allez, expliquer? moi je vous présente celui-là. Ah oui, ça va, celui-là. Un coup de cœur. Ne vous qui fiez n'était pas dans au la nom, sélection. ça s'appelle pas Woody Dit, ça c'est la version internationale. Le vrai nom c'est Kikafé. Et Kikafé quoi? Ben Kikafé caca dans le salon. Alors, je suis désolée, hein, c'est un peu C'est un jeu dans la catégorie régressif. Régressif. Régressif, Donc pardon. voilà, donc chaque partie, on met une petite crotte au milieu du salon et on va chercher Kikafé caca dans le salon. Et ça se joue avec des Ah mais animaux. t'as pas mais t'as- Ils sont trop mignons les animaux, regarde. Il y a la petite tortue, le petit poisson, le chat, le hamster, le perroquet. On en a 6 chacun. Et on part tous avec 6 cartes. Et on va essayer de trouver Kikafé caca caca dans le au salon. milieu du salon. Alors à chaque fois, il faut dire Bugnafier. qui a fait caca au milieu du salon. Et le dernier qui a vu un hamster peut commencer, par exemple. Alors je vais dire, oh, en tout cas, c'est pas mon lapin. Mon lapin, il a rien fait du tout, hein. Mais à mon avis, c'est une tortue. Ah, bon, à deux c'est plus facile. Voilà. C'est pas ma tortue, hein, c'est un poisson. Et alors, à chaque fois, on va mettre un animal. Donc, évidemment, plus on est nombreux, plus c'est drôle. C'est pas mon poisson. Mon poisson, il a rien fait du tout. Mon poisson, il est super propre. En plus, il sort jamais de son bocal. Moi, je suis sûre que c'est un perroquet. Ah, Et ça va jouer comme ça. c'est pas mon perroquet, moi je suis sûre que c'est ton chat. C'est pas mon chat. Et là, admettons, je ne sais plus, je vais dire, je pense que c'est le hamster. Non, je l'ai encore le hamster. Ah, tu l'as encore, le hamster. Non, c'est pas mon hamster, moi je suis sûre que c'est un chat. Et j'ai posé le chat avant, donc je ne peux plus le reposer. Mon chat ne peut pas donc être le coupable puisqu'il est déjà innocenté. Bah oui. Donc c'est forcément le dernier. son hamster qui a fait C'est mon hamster qui caca a au fait milieu caca dans du le salon. Bon, ça va, c'est des petites crottes, l'hamster. Voilà. Bon, alors c'est régressif, c'est un peu Complètement. bébête, mais franchement c'est drôle. Petit jeu, il coûte une dizaine d'euros. Il est chez Blue Orange. À partir de 6 ans. Voilà, cinq, ça marche, à mon avis. même avant, parce que ça fait rire autant les enfants que que les adultes. Surtout si on fait bien les voix. C'est pas mon lapin, il a Et rien Nathalie fait, mon arrive très bien lapin. à faire les mêmes yeux que sur les images, avec les gros Moi yeux aussi. kawaii. Moi Hein aussi, je suis un animal cro-cro mignon. Si tu peux éviter de faire caca dans le salon, c'est mieux. Oui, je vais faire un effort. Eh bien, on a encore plein de jeux à vous présenter. On vous les reste tout ça. présentera dans d'autres émissions. Vous nous retrouvez pour voir la suite tous les vendredis à 20h30. À très vite, à bientôt.